trop bizarre cette Je journée. te parle pas, mais tu t'entends pas. Ah là, je t'entends. Mais ta voix est assez loin en fait du micro. Ah, Salut tout le monde. mais à dire, t'as un micro. Je suis sur une tablette. Ah, c'est bien. Là, c'est mieux ou pas le son? Donc moi, je t'entends très bien, hein, donc Oui, là c'est mieux. Ah, ok. Merci. Derrière. Alors, il est 15h28 et 50 secondes. On aura des PMI aujourd'hui, hein, donc 15 minutes, donc 15h45 et 16h. Ça va être un peu le même mouvement. Alors, je pense que ça va être un peu le même mouvement qu'hier. Donc, on va essayer de faire un live plutôt où on va parler plutôt technique. Et puis, si on voit que la journée elle traîne, on ne tient pas, on ne force pas. Mais en tout cas, je pense que techniquement parlant, on aura quasi la même journée qu'hier. Ce genre de journée très bizarre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, bah, hier on était à l'achat, le marché a fait 200 points et on a perdu 20 points. Voilà. On n'a pas pu, on a fait que des achats. Alors il y a eu deux shorts, je crois, un BE et un stop à 4 points au début parce qu'on était sous la zone et dès que le marché s'est retourné, on est passé à l'achat. On est passé à l'achat et qu'est-ce que je voulais dire? On est passé à l'achat et on n'a pas pu prendre le mouvement. 15h29, 54 secondes. bonjour Macron, Salut Jean-Germain, comment ça va? ça va tranquille. Dis-moi, tu vas enregistrer la session? Yes, elle est déjà enregistrée, Allez. ouais, on est bon. Oh, ok, merci. Avec Allez, je te laisse plaisir. faire. Ça marche. Allez, bisous. Merci, bisous. 54 vendeurs sur le Nasdaq. Et là, on va prendre 45. Le volume est entre 45 pardon, et C'est là, 41,75. c'est là où il n'y a pas de McDo. Ah, juste faites attention, les gars, sur les Voilà, micros, s'il voilà. vous plaît. Donc, on a dit quoi? Je disais quoi? 41 donc acheteurs et 55 vendeurs. Ok, on a un marché qui traîne entre les deux. C'est dans notre zone de volume. Alors VH, VL, on va les tracer très rapidement. Elle était plus basse. Hop. Et là, vous voyez une réaction. Alors, je vais monter un petit peu. Réaction sur 56. Merci tout le monde. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Là, on sort des 41. C'est le même mouvement qu'hier, hein. On est sorti sur les 40, je crois, quelque chose comme ça. Hier, en plus, non, 50. C'est j'ai tenté le premier short. Donc là, au retour, c'est un excès, hein. Donc 41, on réintègre. Aucune confirmation de short pour l'instant. Allez, on revient. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, premier short, je tente un breakout. Même si, voilà, c'est pas déconseillé, mais c'est pas le top dans ce genre de marché. On va essayer de suivre un petit peu. Alors, sécuriser déjà. Et puis, on peut viser que la VWAP. Plus que ça, il y a pas, je vois pas où on peut aller. On n'a pas encore un autre palier. Et à CBE, avant même de toucher la VWAP. Mais vraiment la même journée qu'hier. Faites vraiment attention. C'est pas le genre de journée qu'on doit se prendre un daily loss. C'est pas la journée où on se prend un daily loss. Ça vaut vraiment pas le coup. Je le répète, ça vaut vraiment pas le coup de se prendre des daily loss sur des journées comme ça. Mais du tout. Donc on va essayer de suivre un petit peu. Pourquoi pas tenter quelques petits trades. Donc là, vous voyez, hein, ici, on a les 25 phases d'absorption. Encore une fois, 31 lots sur les 25. Et là, on va reset l'inside print. Il essaie de tenir donc 25 acheteurs. 25 acheteurs pour l'instant. Est-ce qu'il arrivera à envoyer le marché dans les 40? 25 et en même temps, c'est quasi la VWAP à 22. À 22. Wow, agressif, bon, je vais tenter alors sur ce genre de marché, plus VWAP, plus POC qui est pas loin et puis tenter un breakout, ça se fait, hein, c'est pas parce que si vous le faites, tiens, on va tenter de faire une belle réaction, vous voulez cette phase d'absorption encore une fois, si on a une injection market en short, je passerai short, là on l'a pas eu, hein. Il n'y a pas de confirmation, mais une très belle réaction quand même, hein, sur les 26. Allez, 25. Il n'y a pas de short pour l'instant. Il n'y a pas de short market, il n'y a pas de short market, on fait rien, on ne short pas. Retour sur les 40.
On va essayer de travailler un peu en fait les lives, ce que je disais tout à l'heure à Michael, je vous invite vraiment à les regarder en replay. Alors vous pouvez regarder juste les 15 premières minutes, hein, c'est le plus intéressant avec la volate. Et puis cette gymnastique de détecter pardon, les paliers de prix, de voir un peu l'inside print, comment j'explique, comment je rentre, les prix d'avance. Donc là on revient sur 40. Ok, je vais peut-être potentiellement, on envoie un market, on absorbe à 43, plus haut que 43. Si j'ai un achat market, je passerai acheteur. Petit, je me suis fait avoir, je crois. Dernier vendeur agressif sur 43. Hein. On a effectué plus des achats sur les 41 que des ventes. Ok. Là, le marché se retourne un petit peu. Ouais, c'est vraiment, c'est un peu comme hier. Hein. On sort et puis après ça part. Malheureusement, il n'y a pas. Quand c'est comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ça ne sert à rien de mettre 20 points de stop ou ne pas sécuriser ou ne pas du tout mettre un stop. Alors, erreur. Hein. On ne subit pas le marché, mais on essaie de le suivre. Donc voilà. On verra si on peut tenter maintenant sur les 55. C'était notre vendeur de tout à l'heure, hein, 55. Ok, belle réaction. Et pas de retour sur les 55. Ok, on revient. On absorbe, pas d'injection market pour l'instant, mais on absorbe, on tient le prix. Je veux juste un achat market, une entrée d'ordre market et je passe acheteur. Il n'y a pas, je fais rien. Ok. C'est un peu rapide peut-être sur le Nasdaq, mais c'est tellement facile hein, sur les side print, franchement. Donc là, on a eu une confirmation sur notre retour de tout à l'heure, hein, plus haut que 43, dont on a dit qu'on allait acheter. Donc là, pour l'instant, il tient le marché. Je veux juste que ce 43 confirme qu'il tient le marché, qu'il le pousse jusqu'à 55. J'ai ma confirmation sur 55. Boum, je passe acheteur. Si j'ai pas ça, je rentre pas. Ok. Bon, après, vous pouvez acheter 44 hein, ou 43. Ouais, mais j'attends plus de confirmation. Même le risque de prendre un stop ou un BE avant qu'il parte, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà. Donc, ok, 43, il pousse le marché à notre contrepartie. Allez, je reset mon inside print. On a fait 55 exactement. Le marché retrace aucune confirmation pour passer à l'achat en breakout. Je fais rien. J'économise un petit stop dans ma poche. On le laissera pour la prochaine cartouche. On revient sur 55. Ok. On se fait absorber. On injecte market en short à partir des 55. Donc, au moment où 55 break avec un achat market, boum, je passerai à l'achat. Premier achat market, faible, hein, petit, mais je rentre parce que le marché balaye, il n'y a pas beaucoup de volume. Hein. C'est un peu la même configuration qu'hier. Et on va tenter ce fameux breakout. On est sur la zone, on est sur la VH de l'open, on est un peu partout. Si ça lâche, on est dedans. On va sécuriser. Allez, là, j'attends vraiment une belle variation à la hausse. Hein. On nous a tellement fatigué sur cette phase d'accumulation que... 569. Ouais, BE, je crois. 69 acheteurs. Vendeurs, pardon. Hier, c'était 200 points, c'était comme ça. Hein. Les 200 points de hausse, c'était achat, petit stop, achat, BE, achat, petit stop. Donc 68, 69, encore une fois. 55, votre acheteur. 66, 69, votre vendeur. Si on part plus haut, on achète. Si on part plus bas, on short. Et j'essaie de dire comme ça pour le simplifier, mais c'est vraiment le cas. Hein. C'est ce qu'on doit faire. Alors, peut-être pas le shorter. Moi, 55, je ne le ferai pas. J'attendrai peut-être les 43. Sur un marché qui balaye comme ça, je ne shorterai pas mon palier, même si, oui, on peut anticiper, même si j'aime pas trop dire ce mot, une réintégration de la zone et puis breaker à la baisse. J'attendrai plus les 43. Ça me confirmera, est-ce que le marché va vraiment breaker sur les 43 ou est-ce que juste c'est un excès que je ne shorte pas la mèche. Donc là, c'est notre ancien prix acheteur hein, qu'on l'a tenté, qu'on l'a acheté, qu'on est sorti BE. On a été chercher la VWAP de la veille, très belle réaction. En tout cas, moi, pour ma part, je passerai. Vous voyez, c'est le même palier, c'est les paliers de prix. Hein. On l'a tous, c'est la même logique. Non, c'est la même pratique, techniquement parlant. Maintenant, tout dépend de votre logique, comment vous voulez l'utiliser. Donc, j'ai un excès plus bas que les 55. J'ai eu un achat market tout à l'heure, pardon, hein, je ne l'ai pas précisé. Je suis désolé, j'ai expliqué un petit peu. Et donc là, je vais tenter un achat plus haut que les 55. C'est le même principe. J'ai mon vendeur agressif sur 55. Plus haut que 55, j'ai un achat market. Donc, on dépasse ce vendeur. Il se fait absorber, on les décale. Je tente le breakout. Quand il fait comme ça, c'est pas question que ce n'est pas bon signe. C'est le marché en soi qui est comme ça. Donc là, je sécurise. Pourquoi? Parce que j'achète mon vendeur. Je suis acheteur. J'achète ma résistance pour faire simple. Donc, on doit sécuriser. Pas là. Ici, oui. Là, non, parce qu'on a eu des confirmations. Encore une fois, et puis on va partir sur 69.
purement scalper, votre TP elle est là, vous encaissez vos 10 points. On a mis quoi de stop, je me souviens même pas, sur la phase d'accélération. 58, ouais, on l'a mis dans les 4 stops. Bon, presque 1 pour 3, 1 pour 2. Vous êtes scalper de tendance. On attend un retour sur les 69, 68. Ok, on absorbe. Moi, je ne prendrai pas plus de risques que ça et je vais commencer quand même à sécuriser un petit peu. Même si. Alors, c'est pas par peur, hein, parce que j'ai mon PNL, je n'ai pas envie de perdre de l'argent. Non, vraiment, mais rien à voir. C'est juste que je n'ai pas confiance à ce marché, hein. De toute façon, quand on voit un marché comme ça, c'est pas rassurant. Il nous fatigue un petit peu, on le travaille, il nous sort, on est dans le bon sens, on n'arrive pas à gagner de l'argent. Moi, je suis plus rassuré quand je ne gagne pas de l'argent, je suis dans le mauvais sens, je peux comprendre. Parce que je me dis, bah, j'ai rien compris. C'est normal que je ne gagne pas d'argent. Mais quand je suis dans le bon sens et je ne gagne pas d'argent, bah, c'est peut-être pas normal, entre parenthèses. Donc voilà. On va attendre une belle phase d'absorption sur les 85. Alors, je vais être agressif si on break les 85. Vous voyez, on a un très beau vendeur. Là on voit tous, je pense, le vendeur. Là, on voit tous les achats market et puis avec un vendeur qui on voit limite. Même si c'est un peu rapide, n'hésitez pas, voilà, il est là. N'hésitez pas à mettre pause sur le replay ou à faire de live ou à faire tout doucement. Là, on l'a, mais c'est la réaction vendeuse sur un carnet d'ordre, sur l'inside print. C'est les 21 585 à 15h39 et 40 secondes. Et 50 secondes, pardon. D'ailleurs, je parle et j'ai oublié de manager mon trade derrière les 85. Je suis désolé. Normalement, notre stop suiveur, il est derrière les 85. Et là, on a pris non. Très, très gros. Fallait pas. Désolé, j'ai oublié. Fallait pas garder son stop suiveur bas. Fallait juste sécuriser derrière 85. C'est comme si, en fait, pourquoi? C'est comme si on allait rentrer à l'achat et tenter un breakout sur les 85. Je vois cette réaction sur 85, et ben j'ose pas. Je le ferai pas parce que j'ai pas de confirmation. Et donc, pourquoi je ne managerai pas mon trade derrière 85 quand je suis déjà à l'achat? Là, je suis déjà à l'achat, c'est pour ça que je voulais me sécuriser derrière 85. Je suis vraiment désolé, c'est un oubli, ça se fait pas, mais ça arrive. J'avais tellement la tête pour que vous voyez vraiment la réaction sur 85. Mais en tout cas, faites-le regarder les 85 parce que là, voilà, j'ai quand même 10 points, 15 points de manque à gagner. Donc, au moins pour ça, faites-le regarder bien cette très belle réaction vendeuse. Sur 85, ça peut être un très, beau exercice pour tout à l'heure, l'inside print. Mais on le fera sur le S&P, hein, c'est encore trop rapide sur Nasdaq. Donc 85 vendeurs, on a un order flow baissier, hein, on peut se baser entre parenthèses sur nos prix de tout à l'heure, donc 69. Et je vous ai dit, moi je passerai short qu'à partir de 43. Je décale d'un palier, j'évite de me faire entre parenthèses balayer. À un moment donné, hier dans la journée, on s'est fait balayer sur un prix où je l'ai acheté, je l'ai vendu. Ça, c'est pas top. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Donc, je laisse 55 le bas de mon palier acheteur et 43 le breakout de mon palier vendeur. Donc là, encore, j'ai 55 qui tient le marché. Parfait. Donc, si je veux acheter, techniquement parlant, je dois regarder 68, 69 pour passer à l'achat. On absorbe côté achat, belle petite accélération, je rentre et là je vais peut-être rentrer un petit peu en retard. Non, je ne suis même pas exécuté. Non. Là normalement je devais être exécuté parce que les 61 50 il les a touchés. Donc là j'annule parce qu'on a raté le move. C'est bizarre parce que normalement voilà il y avait ouais, j'étais déjà là. Ça tombe bien. On revient sur 68, 69. Allez, une injection market. Je rentre à l'achat. Et là, il n'y a pas d'acheteur pour l'instant. Il n'y a aucun acheteur. Et on balaye. Donc là, je vais me retirer. Je vais attendre maintenant. Je vais attendre 43 breakout baissier. Je tenterai peut-être encore une fois les 69. Je tenterai peut-être les 85. Pas les 55. À l'achat, pas les 55. Okay. Moi, j'attends que les 55 font cette réaction, poussent le marché à 69 et j'achèterai les 69. Allez, deuxième trade, ça va être potentiellement sur ce palier. Si j'ai un deuxième stop, j'abandonnerai ce palier. Donc 71, 50 de tout à l'heure, il est là. T'as pas oublié la news à 45? Non, j'ai oublié, bien vu.
Je suis tellement concentré sur les frics que j'ai tapé. Merci. Merci, merci. Je vais mettre un. Apparemment, il y a un truc sur Atas pour voir ça. Ah, je suis au courant. 71-50. Alors, peut-être pas dans l'anticipation, mais 70-75. Breakout sur les 68-69. J'achète potentiellement, si on regarde ici, des bas de plus en plus bas. Si on regarde un peu les graphiques, mais on s'en fout un peu des graphiques. Mais bon, on a quand même des ventes qui travaillent sur les 69. C'est un prix qui reste acheteur si on respecte les paliers parce qu'on a toujours un pas de retard. Donc on attend le breakout des 43 pour dire que les 69 sont plus acheteurs. Vous imaginez 20, presque 30 points plus bas. Mais tant que le marché reste sur les 69, je tenterai des achats. Et là, on sort BE. Si le marché ne revient pas sous mon BE, c'est le mouvement, ça part. Okay, c'est vraiment la même chose qu'hier, mais vraiment la même chose qu'hier. Mais il ne va pas décaler de X points là, voilà, il balaye. Il va juste aller chercher le prochain palier qui est 85. Je vais éviter de travailler cette zone, j'arrête. J'arrête pour l'instant. 43 short, 85 vendeurs. Non, 43 short, pardon, et 85 acheteurs. Oui, c'est large. Mais merci Adil, on aura la news dans, dans 10 secondes. Et donc, normalement, ça peut faire balayer le marché et nous amener à ces prix. Voilà, le spread quand même, c'est bien. On va quand même essayer de regarder. Allez, 85, on le touche pendant la news ou pas? C'est bon, on a fait 77. Il n'y a vraiment pas de volume. Ok, vous voyez, on part. On touche les 83. Allez, est-ce qu'on peut faire 85 pendant la news? On voit si on a une belle réaction. Ok, bingo, vous voyez 85. On est là. Et le marché stagne sur la news. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a dit le vendeur. C'est là où je me suis pris 15 points de manque à gagner à cause de vous. Mais ça me fait plaisir. Et ben, vous voyez, c'est là. Il est encore là, notre vendeur à 85. On a un vendeur. C'est comme hier, on avait vu le flux acheteur, surtout vers le bas, vers les 50. C'était énorme. Ça se voit. Et ben là, voilà, on voit que 85, il est là, notre acheteur. Notre vendeur, pardon. Oula, alors là, si j'ai inversé. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas parce que, voilà, si on ne le voit pas, on se dit, mais attends, c'est juste le temps de pratiquer un peu plus le carnet, et puis on aura tous l'œil, on aura tous le même œil. Il n'y a pas de. Vraiment pas. Quelque chose de super compliqué. J'ai essayé de faire des lives sur le S&P, mais je suis désolé, je suis vraiment pas doué. Faut dire ce qui est. Il faut que je me mette à fond. Et puis c'est un peu fatigant. Le S&P, je préfère plus le Nasdaq, sauf que des journées comme ça. Donc 85 vendeurs. Alors on revient sur notre plan, on revient sur la technique des paliers, du price flow d'une façon générale. Un palier, inside print, volume, etc. Bloc de volume. 60, donc 69 acheteurs. J'achète 55. Vous aviez vu, hein, j'ai décalé 2 paliers. 55, je l'achèterai pas parce que j'attends toujours les retours. On touche les 55, on fait un rebond, on revient sur 69 et je l'achète. Bon, acheter peut-être les 69 directement avant cette réaction de 85. Moi, je le ferai pas. Vous pouvez le faire, c'est votre palier. Hein. C'est acheteur 69, vendeur 85. Il n'y a pas de raison de ne pas l'acheter sur le papier, techniquement parlant. Moi, je ne le ferai pas. Vous avez vu le 85, notre vendeur, comment il a réagi sur le marché. Bon, à aucun moment, je me mettrai en face de lui. J'attends qu'il traverse potentiellement les 69. Il aille chercher les 55. Le 55 confirme qu'il absorbe et qu'il renvoie le marché à 69. Et à ce moment-là, se passerait potentiellement à l'achat. Et ce que j'ai fait 2 fois, ça ne nous a pas empêché. C'est où de se prendre un stop. Un BE et un stop. Là, on n'a pas touché les 55. Ok, bon. C'est peut-être plutôt bon signe. Là, on essaye de pousser un petit peu le prix vers le haut. Il n'arrive plus à renvoyer à 55, le 85. Il n'arrive plus. Moi, ce que je trouve qu'il s'est très bien affiché, on a tous vu à 85. Alors, surtout la news, c'était tellement flagrant qu'il a absorbé toute la volatilité de la news à 85. Donc, je pense que tout le monde l'a vu. Maintenant, le marché, il n'est pas assez. Vous vous souvenez, parfois, on a des marchés sur le Nasdaq où dès qu'on voit un vendeur, mais vous voyez les achats, ça part directement en face. En fait, dès qu'il y a un vendeur qui sort sa tête et s'affiche, on a l'impression que le carnet décale directement en face de ce vendeur-là. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Un peu moins.
Ok, alors on a un peu moins de volume, etc. Donc on n'a vraiment pas la même chose. Mais Foodie Acier, c'est un peu moins. C'est comme si, ok, on voit que 85 c'est un vendeur, mais on va pas trop. Voilà. Ok, il est costaud, hein. Il est énorme, hein, ce 85. Énorme, mais vraiment, hein, c'est un vendeur énorme, on ne le shortera pas, parce que voilà, on ne sait pas, mais il peut tenir le marché, oui, mais il peut lâcher. Là, il lâche 85, alors hein, on cherche le TP. Hein. Alors, bien évidemment, pour ceux qui pratiquent un peu les paliers de prix, vous savez ce que je suis en train de tenter de faire, c'est d'acheter les 85. Oui, c'est de la folie. Oui, c'est de la folie, mais ça vaut largement le coup. Ouais, là, ok. Ouais, stop. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que si on a le 85 qui break, et puis je suis dedans, et puis le marché part, c'est bon. On peut faire beaucoup de points très facilement pour un risque qui est de là 85, 4 points. Pour 4 points de stop, on va pas non plus. Voilà. Sur la première réaction, là je tenterai pas le coup une deuxième fois parce que on ne le break pas, on n'a pas beaucoup de volume, le marché il balaye, etc. Donc ça sert à rien que je force. Et vous voyez le mouvement des 500 ticks, mais on met quasi une heure, façon de parler, monsieur, je suis pas Marseille, mais presque, pour mettre une bougie de 500 ticks. Et on peut voir aussi là il y a un peu plus, hein, mais si on compare ça avec des journées, une bougie 500 ticks sur le Nasdaq, elle tient pas 10 secondes. Donc c'est un live en même temps où je trade, en même temps on fait une révision ensemble sur les paliers de prix. Alors Céline elle dit bonjour. Ah bah c'est parfait, on peut voir les news, le calendrier économique sur Atas. Et bah c'est magnifique ça, merci Céline pour l'info. C'est top, donc n'hésitez pas si vous voulez le mettre. Retour 68. Voilà, 68, 75. Depuis tout à l'heure on parle 69, 68, ce prix là. Et là vous voyez votre lecture de carnet, elle est après, bah bien sûr, on va pas tous les jours dire ah, faut avoir une bonne lecture de carnet et puis voilà, c'est déjà rassurant. Non, il faut faire de la perf aussi. Ça sert à rien de dire le carnet pour qu'on ne gagne pas d'argent. Mais vous lisez bien le carnet, vous gagnez de l'argent. C'est deux choses qui vont ensemble. Allez, on va tenter un deuxième achat sur 85, le breakout. Moi, j'y crois. Vendeur, alors vous avez vu, hein, 86, 85, 75. Dernier vendeur agressif. Achat market, c'est haut, ça me fait un très gros stop. Waouh. Bon, j'arrête de l'acheter. Je tente plus d'achat sur 85. Deux stops sur ce palier. On arrête. Alors, je vais juste calculer un petit peu et regarder un peu mes top BE. Points. 4 points BE. Là, par contre, celui-là, il était gros, ce stop. Il était gros, c'est dommage. 4, 6, 10 points. Ouais. Je pense que je suis à peu près à moins 5 points. Alors, je ne peux pas regarder mon truc d'Atas directement parce que j'ai plusieurs écrans. Et quand je le sors, il me réduit tous mes écrans Atas. Hier, je me suis fait avoir, donc j'ai pas envie de le faire. Mais je pense que je suis à peu près dans un très léger rouge. Donc, on fait encore une fois un excès sur les 68. Un excès pourquoi? Pour ceux qui ont fait l'atelier des paliers de prix hier, oui, parce qu'on n'a pas été chercher les 55, l'offre et la demande, on ne cherche pas la contrepartie. Donc, quand on ne break pas les 68, 69 et quand on ne touche pas les 55, c'est considéré comme un excès. Parce que quand on sort d'un prix, on doit chercher le bon prix qui est derrière. Donc là, okay, on se rapproche, 58, ça se négocie, ok? On peut se dire, ouais, on a peut-être touché. On ne va pas attendre quand même 55. 57, 56. Ce qui est beau avec le Nasdaq, c'est que voilà, il nous enlève tous le doute, il nous met tous d'accord. Donc il va nous faire les 55. Vas-y Nasdaq, tu fais 55. Comme ça, je passe pas pour le mec. Bon, 56, 50. Un point et demi. Un point et demi. De toute façon, même si là on s'en fout, hein, s'il fait un point et demi ou on va pas acheter les 55, ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous, ce qu'on veut faire, bah tiens, on a touché les 55. Ce qu'on veut faire, c'est que les 55 pousse le marché à 69 et on achète les 69 pour tenter un breakout sur ce 85. Alors moi j'ai tenté un breakout sur le 85 en soi. Écoutez, c'est de temps en temps faire des petites folies comme ça, oui, pourquoi pas. À vous de voir.
Le shorté, plus sérieusement, le shorté, c'est un palier de prix haussier, je suis plus haut que la zone, donc si je le short, je pense que là, je peux plus vous faire des ateliers et vous dire de trader de cette manière parce que je vais faire quelque chose que voilà, non, c'est hors piste, donc je le ferai pas et vous n'allez jamais me voir faire ça. Maintenant, les 55, les paliers, oui, je passerai vendeur, mais comme je vais expliquer tout à l'heure, alors concernant ce balayage et ce marché qui est très compliqué, je passerai short à 43. Ah mince, oula. Je passerai short à 43. Heureusement, parce que ça allait envoyer de l'eau. Voilà, histoire d'être un peu plus sûr. C'est le même principe que les achats 55. Tout à l'heure, j'ai pas acheté 55. J'ai attendu le 69. 55 qui absorbe, qui envoie le marché à 69 et j'achète les 69. Bon, on a fini quand même par faire d'une belle variation. Ici, j'ai fini BE, mais le marché a quand même fait 15 points. Là, oui, je me suis pris un stop, c'est le premier passage. Ici, 68, 69. Au plus haut, le marché nous a fait 22 points. Et ici, le marché nous a fait 22 points. Donc, même si après le marché a lâché, il nous a quand même fait des belles réactions. Sauf que voilà, quand il n'a pas fait de réaction du tout, j'étais dedans. Quand il a fait une belle réaction, je suis sur TBE. Et quand il a fait les deux plus belles réactions, j'étais pas dedans non plus. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que 43. Donc, vous voyez, 43, 50. Avec toute cette variation, toute cette volade sur le marché, on a un prix qu'on a vu depuis maintenant. Wow, j'ai l'impression qu'on traite, ça fait 2 heures, mais en fait non, ça fait même pas 30 minutes. Et depuis 25 minutes, et le marché nous revient. Le marché, n'oubliez pas ses prix. Le marché, n'oubliez pas ses zones de volume, les blocs de volume qu'on analyse sur le marché. Ça, mais vraiment, il faut le mettre en tête. C'est une gymnastique après de jouer avec les prix. Alors, on ne joue pas, mais façon de parler. Là, c'est une zone de balayage. Je saute un peu de coq à l'âne parce que je reviens sur 55. 55, je le ferai e-short, on le travaille en vente. Tout à l'heure, on l'a travaillé à l'achat. Mais il n'a pas tenu le marché non plus. Là, on le travaille en short, mais il ne confirme pas qu'il est short. Parce qu'il n'envoie pas déjà le marché à 43. Et sur 43, on n'a pas des vendeurs agressifs. Là, directement, on se fait absorber par des acheteurs et le marché a décalé directement. Là, maintenant, c'est 55, renvoie le marché à 43. J'ai une confirmation sur l'inside print 43 qui tente, je ne dis même pas vendeur, mais qui tente des ventes. Là, je rentre sur 43 en short. C'est ma façon de voir les choses. Si vous voulez shorter les 55 parce que c'est un palier de prix baissier, c'est à vous de le faire. Je décale d'un palier aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, c'est pas systématique. C'est la base de la lecture. Après, c'est vous et votre caractère. Comme le management de trade. Il y en a qui vont purement scalper. Ils vont shorter le palier, ou acheter le bas du palier et vendre au premier palier qui croise. Il y en a qui vont tenter des trades de scalp de tendance. Tout dépend. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ok. Donc 55, moi je le travaillerai pas en short. Je me répète peut-être beaucoup. Je repars sur 69 acheteurs, 43 vendeurs pour vous redonner un peu mes prix. Tout à l'heure, on a fait les 69. On a tenté des achats sur 69 grâce à cette réaction sur 55. Je vais vous mettre une ligne très rapidement avant que, pour pas rater le... Allez, je vais mettre, je sais pas, en noir. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a travaillé les 55, des achats 68-69 en se basant sur des réactions sur 55 pour nous confirmer, même si on s'est pris des stops, on n'a rien pris, mais quand même, le marché a été dans notre sens. Et c'est la même chose maintenant. C'est les 55 qui vont potentiellement nous renvoyer le marché à 43 pour tenter des shorts et être dedans si on sort de cette zone de volume, etc. Parce qu'on aura le biais baissier. Alors, hop là, on revient sur 55. Je suis désolé. Alors, si je parle vite, parce que voilà, j'ai pas envie de... N'hésitez pas à mettre au ralenti, même quand je parle, pour pouvoir un petit peu voir ce que je voulais dire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, je finirai peut-être sur ce trade-là. On va faire en 30 minutes. On attend la news. En plus, elle sort dans 3 minutes. Donc, j'ai peut-être le temps de prendre un trade. Première réaction. Vente market. Est-ce que tu nous feras un petit retour? Waouh. Et quand je le prends pas, c'est la VWAP qui m'a inquiété. Pour être honnête, c'est la VWAP où là, j'ai osé acheter 69, 68. C'est même pas question PNL ou comme je vous ai dit, je m'en fous. Voilà. C'est la VWAP qui m'a fait. Là, par contre, un retour. Voilà, 43. On se fait absorber. Je veux une vente market. Il n'y a pas de vente market, il n'y a pas de confirmation. On absorbe, mais il n'y a pas de confirmation. Petite vente market, c'est pas grave. Je peux le prendre plus bas.
Il n'y a pas de vente market, il n'y a pas de vente market. 43, 43, 43. Petit. Ah, j'ai cliqué au milieu, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'arrive, non, ouais, je suis désolé. Ah là là. Je vais le couper au montage. Je vais le couper au montage, ce trade. Je suis désolé, qu'est-ce qui m'a pris là? J'ai pris les 37. J'ai cliqué au milieu, j'avais le curseur ici. Je suis désolé, normalement c'est 42. Hein. Ouais, normalement c'est 15. C'est gros hein, comme un stop pour un breakout. C'est énorme ce stop. Waouh, 36. Normalement c'est un stop à 3 points. On est 42, on est placé à 44. Bah là on l'a pris plus bas, faut assumer. Ouais. Ah là là. Ah, je suis désolé. On va prendre quelques questions. Ça va tout le monde? Non, ça va pas. C'est ça? Alors, vous me dites après hein, si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, franchement. Donc, encore une fois, hein, cette ligne, même si on ne traite pas les graphiques, c'est pour faire simple. On fait un retour sur 55. Maintenant, notre prochain short, on ne tenterait que quand les 55, on voit le marché à 43 et pas à 37. Alors, je suis vraiment désolé sur ce trade. Là, on a eu un bon petit coup de balayage qui est plutôt sympathique. Donc, on va repasser sur 69. Là, c'est la news. Hein, elle sort dans 30 secondes. Donc, on ne pourra pas, je ne pense pas, acheter les 69. Mais sur ce setup, oui, pourquoi pas acheter les 69. Attention, je ne vous dis pas d'acheter les 69. On a la news qui sort dans 10 secondes. C'est de la folie de le faire. Quand on le fait hors news déjà, vous voyez comment le marché nous fait balayer. Donc, ça ne sert à rien. C'est du pile ou face. Hein. Mais je vais essayer alors de reset l'inside print quelques secondes avant. 56. Allez, c'est parti. Et 69, il achète. Ah là là. Et 85, il lâche. En fait, c'est ce qu'on tentait, mais ça s'est réalisé avec la news. Bon, game over. Hein. C'est ce qu'on attendait comme réaction et c'est fait avec... Et c'est fait avec la news. Bon, retour 85 de palier agressif, achat 85. À aucun moment, bien évidemment, on va essayer d'acheter et tenter un breakout entre 600 et 605. Mais votre achat agressif, ça va être sur les 85. Et votre achat sur retour, c'est sur les 69. On décale le palier vers le bas, comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais regarder. Ouais, quand même. Ouais. 18 points. Moins 18 points sur une journée comme ça, ouais, ça va. On va tenter encore, je vais la ramener jusqu'à moins 30, mais sinon j'arrêterai après. Donc 85, pas de réaction. Donc pour l'instant, même si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de réaction. Hein, donc on ne rentre pas sur le trade. On attend 69, 68, 69. Et on va potentiellement tenter un achat. En attendant, bien évidemment, des confirmations. On ne se place jamais en limite et en stop d'avance. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire, mais si on veut faire ça, et parce qu'on attend des réactions. Donc j'attends que le marché me confirme la réaction pour pouvoir entrer. Là, on n'a pas fait les 69, 56, ben voilà, 57, 50, c'est le dernier vendeur agressif. Donc tout ce que je vais faire, je vais acheter l'achat market, je me mets un stop derrière et je vais tenter le breakout. Bon, c'est un fake breakout pour l'instant. On était absorbé jusqu'à 84, c'est plutôt pas mal, hein. On avait un flux acheteur. Hein. Ouais, je suis pas à l'aise avec cette zone des 85. Hein. Voilà, allez, on lâche, on fait un breakout. Donc là, je vais sécuriser mon trade et je sors BE. Je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Comme ça vous fera un replay, une session de 30 minutes. Pour ceux qui vont regarder, c'est pas long. N'hésitez pas à noter les prix, à faire cette session en replay, même vous, hein, sur Atas. Là, on revient à 68, 69. Il n'y a pas d'hasard. Hein. Bon, après, on l'a fait jusqu'à 66, un excès. Mais vous voyez que comme le marché il est excité, mais c'est le prix. C'est ce qu'on avait détecté. Vous voyez, avec les paliers, c'est rassurant. On sait ce qu'on fait. Donc pour ma part, j'arrête ici. Même configuration. Je pense quand on a un mécanisme fixe de marché de cette manière, échangera qu'à la sortie d'une grosse news. Et la grosse news, ça sera vendredi pour notre NFP. Et pendant là, je vais rajouter juste les earnings. C'est Amazon cette semaine. Et je pense
de mémoire que c'est jeudi ou vendredi. Jeudi ou vendredi. C'est demain. Demain, jeudi, Amazon le soir. NFP vendredi. C'est pour ça le live Discord, le live Phidias, il sera vendredi d'ailleurs sur Discord. Alors, si vous voulez qu'on fasse un... Il s'est passé quoi? Wow, j'ai juste tourné la tête. Ok, donc 55, on traverse les 69. 55, renvoie le marché à 43. Setup short, 43, ouais, raté. En fait, je short où je suis pas là. Je peux être un très bon indicateur, les gars. C'est quand je suis pas sur la position, c'est là où vous devez prendre la position. Garder le même biais, mais juste rentrer après moi ou avant moi. Après, voilà, c'est pas, je suis pas, non, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Ouais. C'est fou quand on trade les breakouts, hein. C'est fou si quelqu'un passe et se dit mais attends, le mec il dit ouais, il y a un gros acheteur, un gros vendeur sur 85, vous le voyez sur l'inside print, c'est magnifique. Et en plus, tu as le carnet qui t'envoie le marché vers le bas. On revient et moi sur les trois trades, je l'ai acheté 3 fois. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est une stratégie de breakout, hein. Je ne traite pas les ranges, donc je ne traite pas l'acheteur. J'achète l'acheteur et je vends. Alors, sur les paliers, c'est ce qu'on fait, hein, mais moi je parle d'un range, hein. Je ne traite pas ça. Non, moi je traite un palier de prix. C'est ce qu'on dit de toute façon, un palier de prix haussier et un palier de prix baissier. Je ne traite pas un palier de range. Voilà, il n'y a rien que je fais sur ça. Après, si vous avez cette lecture, mais voilà, des paliers qui vous intéressent, mais vous voulez faire à votre façon, moi juste je trouve que ça va vous perturber. Pourquoi? Parce que là, vous allez peut-être être acheteur, après vous allez peut-être être vendeur ici, après acheteur ici, après peut-être vendeur, et puis voilà, et puis on achète, et puis on revend, et puis ça se mélange un peu. Moi personnellement, c'est ce qui m'arrive. Donc je garde un seul pied. Les journées où le marché range comme ça et balaye, bon, c'est un peu c'est la survie ou la souffrance, peut-être pas à ce point, c'est un gros mot quand même, mais un petit peu fatigant, ouais, plus de concentration sur l'inside print, sur les confirmations. Comme là, par exemple, en temps normal, si j'avais un marché plutôt à l'aise, les 39 phases d'absorption, accélération, je l'aurais shorté, même si mon prix c'était 43. Et sur un marché comme ça, je ne le shorterais pas. Parce que voilà, on n'a pas touché mon prix, on a un marché qui balaye que j'ai pas confiance. Et vous voyez, hein, donc on récupère les shorts plus bas. Là, par contre, je rentrerai en short. Et je mettrai un stop ici. Ah non, non, j'ai pas été exécuté. Allez, on fait un retour, 39. Vous voyez, magnifique. Entrée sur 39. Donc cette belle réaction, ce beau vendeur agressif qui était sur le 39 avec des short market. Et je vais mettre BE et ça va être la sortie garantie potentiellement BE. Je suis pas fan des trades de la VWAP, pas du tout. Mais voilà. On ne traite pas le PNL parce que ce PNL là, je peux cliquer flatten et sortir et finir ma journée léger flat ou léger flat vert. On trade vraiment la perf. C'est la base. On trade le PNL, parfois vous allez regretter, mais sur du long terme, je pense, hein, vous ne serez pas rentable parce que vous tradez le PNL. Mais vraiment. 30. Palier de prix intermédiaire. Voilà. 30 paliers de prix intermédiaire. C'est pas mon vendeur, c'est pas mon acheteur, pardon, de la contrepartie en face, mais c'est mon palier de prix intermédiaire. Ok. 20-25, c'est mon acheteur. On break 20-25. Là, ok. Et il achète. Hein. Donc 30, c'est mon palier de prix intermédiaire. Je me place derrière, histoire de. Voilà. Stop suiveur. Et était sur la vue à pas. Je serais pas. Non, j'aurais pas resté BE. De toute façon, je serais sorti BE. 30 paliers intermédiaires, 20-25, hein, c'est notre acheteur. S'il lâche, le marché part sur un palier plus bas. Maintenant, hein, si vous voulez que je donne les prix, voilà. C'est simple quand on regarde ça, on entend ça en tout cas. Mais vous voyez, l'exécution, elle est quand même compliquée. Hein. On n'est pas sur un Nasdaq, soyons honnêtes. Voilà, on n'est pas vraiment sur des réactions du Nasdaq ici. Est-ce que vous avez des questions? Et on va finir ce live sur vos
questions où je vais être débordé à vous répondre et puis je trouverai pas le temps tellement que vous posez des questions et que tout le monde parle et puis voilà, et puis c'est tellement animé, etc. Donc voilà. Ouais, salut Makram, c'est Salut Kaïs. Kaït. Ah, j'adore. Allez, c'est parti. Dis-moi tout. Non, question rapide. Ça t'arrive de scalper, avoir un trading orienté news, c'est-à-dire être focus uniquement sur les news pour être efficace niveau timing, ne pas passer toute la journée devant les écrans? Hmm. Et si oui, est-ce que tu as une technique là-dessus? Alors, comme là, par exemple, sur 16 heures, on avait les 69, donc on pouvait l'acheter hein, sur la news. Mais en tout cas, moi, je le fais pas. Mais si tu trades, alors tu peux le faire. En plus, je suis enregistré, donc je peux pas. Si tu veux trader les news, c'est ce qu'on te déconseille, pour être honnête, même on le fait pas du tout. En tout cas, sur le carnet. Bah, tu détectes ton palier d'avance et Joue le breakout? voilà, tu tentes le breakout avec des micro-lots parce que là, on l'a pas fait. Mais en tout cas, en temps normal, quand tu as un marché directionnel, il le fait, il break la news. Là, oui, tu pars, tu feras le même PNL. C'est comme si tu es rentré sur un beau trade en full size. Mais en tout cas, moi, je le fais pas et on ne le conseille pas de le faire, bien évidemment. D'accord. Et En d'ailleurs, fait, c'est les interdit techniques par rapport les presque techniques à de tous breakout qui les. marchent pas. C'est ça. Après, oui, pour la news, pendant la news, ouais, c'est. Breakout, alors ça marche pas tout le temps. Hein, parce que vous voyez aussi sur des marchés, quand le marché range, bah, ça range. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est pas, tu fais jamais ça. Non, non, honnêtement, non. Heureusement, on est sorti du trade. Hein. Ça, ce genre de trade où je ne resterai pas dedans. Vous me connaissez, j'aime bien la volade, j'aime bien la variation quand le marché décale, hein, la directionnelle. Là, on serait sorti BE, non pas BE, stop suiveur, mais on serait peut-être souffert jusqu'ici pour après à la fin sortir BE quand le marché va liquider tout le monde. Liquider hein, tout le monde, pardon. Liquider tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, bah. Est-ce que ça vous a aidé un petit peu à comprendre, à voir les paliers? Est-ce que vous voyez un peu la même chose que je vois, même si c'est théoriquement parlant que sur le papier pour ceux qui sont là depuis pas très longtemps, débutants? Est-ce que au moins vous voyez la même chose? Alors, pour le faire, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il faut juste faire un peu plus de pratique, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de, rien non plus de fou. Et est-ce que ça vous va? Ce genre de replay où c'est un cours en temps réel. Si ça vous intéresse, on va continuer à faire ça. Ça vous intéresse. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde. Très agréable après-midi pour tout le monde. Et puis, peut-être pas de live demain. Honnêtement, ouais, on peut faire. Hein. Après, vous voyez, c'est pas. Ça, on aura Amazon le jour même. NFP demain. Je vais vous confirmer sur l'événement sur Discord. Mais on se fera un petit break. Puis on se retrouvera vendredi chez Phidias dans leur Discord pour finir la semaine en beauté après l'annonce du NFP. Maxime, tu commences à avoir un petit feedback sur Fidias ou pas? Tu recommandes en tant que propre firme ou pas? Honnêtement, j'ai pas trop envie de. Je vais tester déjà personnellement, et puis après je dirai moi, oui, j'ai eu ça, ça, ça. Mais là, pour l'instant, c'est encore très tôt. On a commencé à bosser depuis janvier ensemble. Donc je sais pas. Moi, D'accord, c'est toujours en cours du coup. voilà. Après, le feeling, il passe très bien, mais bon. Après, moi, je préfère le feeling après le payout. Hein. Ouais, c'est ça. Non, franchement, après, le feeling, il passe bien, mais ouais, il faut envoyer des payouts et c'est un petit peu compliqué là, de tout gérer en ce moment, trading dessus. Mais voilà, je commence un peu à bien me libérer, à me trouver du temps, donc je peux me focus sur ça. Merci. Avec plaisir. Et ben merci tout le monde. Très. Merci Mickaël, bonne soirée. Et puis tout à l'heure, à 18h, pour l'atelier sur l'Inside Print.